Dieu notre Père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de toutes les croyances religieuses, nous te disons infiniment merci. C'est par une prière dirigée par le représentant de l'église Papa Nouveau de Côte d'Ivoire qu'a débuté le 21 novembre 2025 à Tokouzou, dans le département de Grand Laou, la journée départementale de la pêche et de la culture. En effet, c'est dans une liesse populaire doublée d'une mobilisation exceptionnelle que les autorités administratives et coutumières et populations se sont réunies à l'effet de célébrer l'édition 2025 de la JDP. Un événement majeur qui est organisé depuis plusieurs années dans la région des Grands Ponts sous les orientations et le leadership de M. Michel Segui de la Société coopérative simplifiée des artisans pêcheurs de Grand Laou, lauréate du prix national d'excellence 2025 de la meilleure coopérative pour son engagement à promouvoir le repos biologique et la gestion durable des ressources halieutiques. Relativement à cette cérémonie, plusieurs adresses et interventions ont été livrées, dont celle de M. Michel Segui, président du comité de gestion de la SCOP Wallet. En effet, les acteurs de la pêche marquent une pause, d'une part, pour faire le bilan de leurs activités, et d'autre part mener des réflexions avec les partenaires et définir de nouvelles politiques d'orientation. Cette année, la réflexion a porté sur le thème le repos biologique, réserve naturelle, moyen d'adaptation pour la résilience des communautés côtières à l'ère des mutations climatiques. Poursuivant la dynamique des interventions, le COT de la Société coopérative des artisans pêcheurs de Grand Laou, SCOP Wallet, M. Apo Williams, a pour sa part présenté le bilan de mise en œuvre du plan stratégique triennal 2023-2025, suivi d'une remise symbolique aux différents invités du document résumant le plan stratégique 2026-2030. En plus, plus de 1000 acteurs du groupe Wallet ont acquis des capacités sur le plaidoyer, les changements climatiques, les stratégies de lutte, voire même les techniques de leadership et de gouvernance participative. Au-delà de son caractère solennel et festif, la JDP 2025 a servi de cadre de rencontre entre pêcheurs, mareyeuses, transformateurs et autres acteurs du secteur de la pêche en Côte d'Ivoire. Au nombre de ceux-ci, M. Koulibaly Abdraman, directeur exécutif de l'Interpêche de Côte d'Ivoire. Le président du conseil d'administration et les membres du conseil d'administration de l'Interpêche mettent tout en œuvre pour répondre favorablement à vos doléances. Déjà, il y a des projets d'insertion des jeunes qui existent et il y a des projets de soutien aux femmes qui existent. Cet événement qui s'inscrit dans la continuité de la célébration de la Journée mondiale de la pêche est venu encore consolider la collaboration entre les communautés locales et le ministère des Ressources animales et halieutiques, dont le représentant de cet événement était l'inspecteur général Serikba Guillaume. La Journée départementale de la pêche à Grand Laou s'inscrit en parfaite harmonie avec les ambitions nationales. Elle traduit une compréhension fine des enjeux contemporains, à savoir préserver aujourd'hui pour produire demain. Ce rendez-vous de la JDP, qui a vu la participation massive d'organisations professionnelles de la pêche artisanale, a été rehaussé par la présence de M. Aoussi Arthur Augustin Pascal, directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. La journée qui nous réunit aujourd'hui présente de nombreux enjeux pour notre département et pour notre pays, car nous importons, comme nous l'avons entendu, plus de 85% de poissons de l'extérieur dans notre pays. Avec toutes ces eaux qui nous entourent et que j'ai à dessein évoquées, il n'est pas normal que nous importions du poisson, surtout du poisson surgelé. Outre les communications et allocutions, la JDP 2025 a été marquée par la remise de distinctions aux acteurs dans les catégories meilleurs pêcheurs, meilleurs villages en matière de protection de l'environnement, ainsi que des prix aux meilleures mareyeuses et transformateurs issus des coopératives de la région des Grands Ponts, bénéficiant de l'appui technique et financier de la SCOP Wallet. Ces prix accompagnés d'enveloppes offertes par la Société coopérative simplifiée des artisans pêcheurs de Grand Laou et de ses partenaires visent à encourager l'adoption durable de bonnes pratiques de pêche promues par M. Michel Segui et son équipe, dont les initiatives en faveur de la pêche ont été salué par M. Chérif Brahima, préfet du département de Grand Laou. Je voudrais avant tout saluer cette initiative qui, en plus de contribuer à la vitalité économique et sociale de notre département, s'inscrit pleinement dans la dynamique nationale de modernisation du secteur halieutique, tel que promis par le ministère des Ressources animales et halieutiques.
Signalons que l'édition 2025 de la journée départementale de la pêche et de la culture s'est close par des prestations artistiques et aura permis une fois de plus d'établir un pont entre les acteurs du secteur tout en rappelant aux uns et aux autres les enjeux de la pêche artisanale dans les régions des Grands Ponts et surtout d'engager collectivement les communautés lagunaires à promouvoir partout dans la région des Grands Ponts les bonnes méthodes et pratiques de pêche qui protègent les écosystèmes marins et garantissent la pérennité des réserves de poissons pour les générations futures.